Mais ce soir, nous allons examiner le sujet du blasphème contre le Saint-Esprit. Particulièrement, ce texte se retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et nous allons, dans un premier temps, lire les textes en parallèle. Et au fur et à mesure que nous allons lire les textes en parallèle, regardez les différences et les correspondances que vous retrouvez entre les auteurs du Nouveau Testament, du moins des 3 évangiles. Et vous allez rester surpris de voir comment chaque auteur apporte, comme on dirait, sa touch, apporte sa particularité, de sorte qu'il est possible qu'on retrouve certains bouts dans Matthieu, mais qu'on ne le retrouve pas dans Marc ou dans Luc. Vous allez voir, lorsqu'on étudie les évangiles synoptiques, on se rend compte que les évangélistes se sont inspirés, probablement Matthieu et Luc se sont inspirés de Marc, mais nous avons des textes qu'on retrouve seulement dans Matthieu et nous avons des bouts de textes qu'on retrouve seulement dans Luc, ce qui nous indique que les auteurs des évangiles ont probablement écrit à partir de sources qui leur étaient propres. Et dans certaines portions du texte, tu vois un parallèle entre les 3 évangélistes qui est assez intéressant. Alors, notre première chose qu'on fait ce soir, c'est de lire les textes en parallèle. Et on commence. Est-ce que vous voyez bien? C'est-tu écrit assez gros? Parce qu'il y a des textes où on va avoir des gros bouts de texte, et là, il faut les mettre un petit peu plus petits. Mais moi, je vais les lire ici. Puis, j'ai tenté de garder le contexte dans lequel se trouvait le texte en particulier sur le blasphème du Saint-Esprit qui correspond à chaque évangéliste ici. Donc, si on commence avec Marc, il nous dit, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Et là, on a les scribes. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul, car c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Dans l'évangile de Matthieu, alors, on nous présente le texte du blasphème dans un contexte d'un miracle. Très intéressant. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce pas là le fils de David? » Voyez-vous, cette partie-là, on ne la retrouve pas dans l'évangile de Marc. Les pharisiens, et là on passe des scribes aux pharisiens, ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Donc on retrouve le même commentaire. Dans l'évangile de Luc, il nous est dit, qui correspond un peu plus à Matthieu, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Donc Luc met pas l'emphase sur le commentaire de la foule, mais sur l'effet que le miracle a eu sur la foule seulement. Mais quelques-uns, voyez-vous, là on n'a plus de pharisiens puis on n'a plus de scribes. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. C'est curieux, hein? Comment chaque auteur situe un texte. Qu'est-ce que ça nous dit à propos des auteurs? OK, ça c'est vrai. Probablement qu'ils ne regardent pas tous en même place. Perception n'est pas la même. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Oui, définitivement. En tout cas, ce qui ressort, parce qu'on n'a pas fini de lire le texte en parallèle, c'est que chaque auteur a son intention lorsqu'il va relater une histoire en rapport avec le ministère de Jésus.
Donc, ça ne veut pas dire que chaque auteur était présent à l'événement, parce que définitivement, Luc n'était pas présent, puisqu'il nous dit au début de son évangile que son évangile repose sur des sources. Il a rencontré des gens et puis il a fait une recherche intense, profonde et historique des événements. On va passer à l'autre paragraphe. Dans Marc, Jésus les appela et il leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Conclusion, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Dans l'évangile de Matthieu, comme Jésus connaissait leurs pensées, c'est intéressant. On va regarder ce texte-là tout à l'heure. Il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Conclusion, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? C'est intéressant. Matthieu ajoute la notion de royaume. Satan a un royaume. Intéressant comme pensée. Chez Luc, comme Jésus connaissait leurs pensées, on voit que c'est parallèle à Matthieu, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? » Et lui, il ramène la question de Belzébul à ce point-ci. C'est intéressant, lorsqu'on met les évangiles en parallèle, de voir les particularités de chaque évangéliste. Et on arrive ici. Et là, Marc disparaît. On se retrouve avec Matthieu et Luc dans la continuité des textes. Et moi, si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Transférés à Luc. Et moi, si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Est-ce que c'est du mot à mot? Ah, définitivement, ici, Matthieu et Luc se sont servis de la même source. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Dans l'autre texte, mais si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et dans Luc, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et on voit chez Luc une petite différence entre Matthieu et Luc. Un mentionne l'Esprit, l'autre mentionne le doigt de Dieu. Pourquoi? On verra. Lorsqu'on retourne, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Matthieu, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et là, Jésus, il rajoute une parole dans l'évangile de Matthieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Probablement que c'est sur l'autre où j'ai oublié de rajouter la phrase. Dans Luc 11, 21, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Luc nous met en contexte d'une manière différente. Mais si un plus fort que lui survient, le dompte, il lui enlève tous les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, Luc ajoute aussi cette phrase. Et lorsqu'on arrive à la fin
du texte. Luc disparaît. C'est intéressant comme ça l'arrête là pour Luc. Le texte continue pas. Il y a d'autres choses qui viennent après. Mais dans Matthieu et Marc, on a ceci. C'est pourquoi je veux dire, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera jamais pardonné. Allez chez Luc. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Ici, il n'ajoute pas la clause en ce qui concerne le blasphème du Saint-Esprit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, il ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Chez Luc, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait qu'il était possédé d'un esprit impur. C'est intéressant, la terminaison du texte ici. L'essence du texte est le même, mais la phraséologie est différente. Quand on met les textes en parallèle, on peut voir l'emphase particulière que chaque auteur apporte à cette histoire. Gilles? Matthieu mentionne péché et blasphème. Et blasphème. Ben, il mentionne péché aussi, sera pardonné. Il va mentionner au verset 32, parlera contre. Ouais. Il doit y avoir une différence. Péché et blasphème. Oh, j'ai changé, excusez. Il y aura seulement une différence entre péché et blasphème. Probablement. On va le voir. Il reste qu'un blasphème est un péché, mais c'est peut-être un péché particulier. En tout cas, on voit chez Matthieu qu'il nous donne l'interprétation du mot blasphème. Dans le verset 32, il va dire « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme ». Ensuite, il va dire « Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ». Donc, le péché en question, c'est parler contre le Saint-Esprit. Alors, c'est certain que le blasphème est un péché. Et le mot blasphème transporte avec lui le sérieux et la gravité du péché en question. Mais on voit que dans le contexte de Matthieu 12, le blasphème contre l'esprit implique la bouche, c'est-à-dire parler contre le Saint-Esprit. Lorsqu'on s'en va chez Matthieu, c'est-à-dire chez Marc, on parle du péché au verset 38, et là, au verset 29, ça commence avec un « mais ». « Mais, quiconque blasphémera ». Donc, on voit ici que dans un certain sens, le mot blasphème et le mot péché ont peut-être une nuance, mais il y a une correspondance entre les deux. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les évangiles en parallèle? Denis. Le micro, Denis. Nos frères par télévision en ont besoin. Ben moi, j'aurais peut-être plus une question dans le contexte. Parce que quand il dit péché contre, quiconque va parler contre Jésus, autrement dit, oui, le Fils de l'homme, et va être pardonné, mais si blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Est-ce qu'on peut dire que parler du Fils de l'homme, c'est dire, bon, Jésus n'est pas Dieu, bon, tu sais, amener des choses dans ce style-là, tandis que le blasphème contre l'Esprit, c'est être touché par l'Esprit, reconnaître dans son cœur, puis malgré ça, refuser. Et c'est dans ce sens-là que le pardon ne vient pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été touchés par Dieu puis qui ont renié Dieu? Il y en a eu. Il y en a eu. Mais est-ce que c'est de ça que Matthieu, Marc et Luc parlent? C'est pas dans le contexte. En tout cas, moi, il semble que c'est un peu à ça qu'ils font allusion. OK, alors on va voir si le contexte va dans cette direction-là. OK. Ça va? Merci. Alors, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va prendre un évangéliste,
Celui qui est le plus élaboré, c'est l'Évangile de Matthieu. Et on va voir comment ça se passe ici. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse lire ça. Ça nous place dans le contexte. Les pharisiens, entre parenthèses, les scribes, pharisiens scribes ici, ne peuvent nier l'autorité de Jésus sur le monde des démons. Jésus vient de chasser un démon. En plus de ça, ce démon-là avait le pouvoir de physiquement affecter la vue et la voix. Pensez-y bien, là, vous avez un aveugle muet. Avez-vous déjà rencontré ce type de personne? Connaissez-vous une personne comme ça? Helen Keller? Aveugle et muette, sourde et ainsi de suite. Alors, la personne qui est là, elle a certainement des problèmes. Et probablement que cette personne-là essayait d'émettre des sons, puis elle n'était pas capable de formuler ou ainsi de suite. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que l'Évangile de Luc et l'Évangile de Matthieu nous dit que le démon touche la personne d'une manière littéralement physique. Donc, il y a une affirmation ici évangélique, biblique, en ce qui concerne les capacités démoniaques. C'est-à-dire que les démons sont capables de toucher le corps pour engendrer des maladies. Est-ce qu'il y a seulement les démons qui peuvent faire ça? Dieu peut le faire aussi, mais les démons peuvent le faire. Donc, l'hypothèse ou même l'idée qu'un démon pourrait nuire physiquement à une personne va trouver son appui dans les évangiles. Pensez à la femme qui était penchée pendant 12 ans, 18 ans, puis tout d'un coup, Jésus parle, la personne est guérie, puis c'est littéralement dans le texte associé avec un démon. Donc, comprenez et comprenons tous ensemble qu'un texte de cette nature, lorsqu'il est exposé à la pensée scientifique, devient automatiquement mythologique. Parce qu'eux autres ne peuvent pas admettre que le monde surnaturel puisse nous toucher physiquement. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été touchés physiquement par des démons? Moi, j'en suis un. Dans des expériences particulières, les démons m'ont rendu zombie. Est-ce que je devrais prendre le temps de raconter l'expérience ou pas? En tout cas, ça peut peut-être, en tout cas, ça va venir appuyer le dire qu'on est en train de développer. Dans la période où c'était très, très, très difficile pour moi, Evelyne et moi, avec un autre couple, pas loin de Sherbrooke, on s'est retrouvés au restaurant. Et puis, on était en train de déjeuner. Et je me rappelle, j'avais ma fourchette dans la main, je l'avais piquée dans un morceau d'œuf qui, en tout cas, paraissait succulent. Et lorsque j'ai commencé à lever ma fourchette, j'ai carrément arrêté. J'ai déposé ça. Et puis, je pense que j'ai dit, il faut s'en aller. Puis quand je suis arrivé à l'auto, je me suis levé carrément. J'ai complètement abandonné les personnes. Je ne pensais plus aux personnes, je ne pensais plus à rien. Je pensais plus... La seule chose que j'avais dans la pensée, c'était d'aller me suicider. Ça l'arrêtait pas, ça l'arrêtait pas. Alors Evelyne, naturellement, elle m'a suivi. J'ai embarqué sur le côté du passager. Evelyne m'a suivi. Et puis, dans l'auto, je pense que j'ai pas parlé. J'avais l'air d'un zombie. Et puis, elle est allée payer. Elle est venue à l'auto. On a descendu à la maison. Et quand on est arrivé à la maison, on s'est assis dans le salon. Et puis, j'avais l'air d'un zombie. La seule chose que je voulais, c'était me tuer, me tuer, me tuer. Puis là, Evelyne... je dirais dans un geste, comment je dirais, probablement inspiré, mais sans comprendre. Elle a mis sa main sur ma poitrine, puis elle a commencé à prier au nom de Jésus. Et j'ai senti cette affaire-là
me gratter et partir. Et je suis revenu exactement comme j'étais quand on est rentré dans le restaurant au début. J'avais retrouvé tous mes sens, toute ma raison, et ainsi de suite. Et il y avait littéralement un démon sur moi. Ce qui veut dire qu'ils étaient capables d'influencer ma pensée. Et non seulement ma pensée, mais de me toucher, moi, non seulement au niveau psychologique, mais au niveau physique. Puis je pourrais en rencontrer quelques-unes comme ça parce qu'ils se sont essayés à quelques reprises. Donc, je ne pourrais pas appeler ça un cas de possession, mais c'était véritablement un type de démonisation. Et c'était très, très, très puissant. Le démon avait trouvé un moyen de s'agripper à moi physiquement. Alors, moi, depuis ces expériences-là, parce qu'il y en a eu plus qu'une, je vais lire un texte comme cela, puis je comprends réellement que physiquement, le démon peut nous affecter. L'erreur, c'est d'imaginer que toutes les maladies sont comme ça. Ça, c'est véritablement une erreur. Alors, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui sont sourds, et c'est pas causé par un démon. Mais il y a des cas où c'est littéralement causé par un démon. Alors, on continue. Vous avez ce type de miracle qui arrive, et les pharisiens qui sont présents ne peuvent pas nier que Jésus a l'autorité sur le monde surnaturel démoniaque, ici. Donc, ils accusent Jésus d'être de connivence avec le diable. Cette accusation a déjà été portée contre lui dans Matthieu 9, 34. Regardez le texte. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc, c'est pas la première fois que Jésus se fait accuser. Cette accusation assume la réalité d'une puissance surnaturelle, mais en questionne l'origine. Nous sommes au-delà du débat académique, c'est-à-dire qu'ici, là, c'est pas un débat d'idées, là. C'est vraiment un débat particulier ici. Académique à savoir si l'enseignement de Jésus est valide ou pas. Ici, nous sommes dans la sphère du discrédit moral. L'accusation du lien avec Satan a pour but de miner la crédibilité de Jésus. De plus, selon la Mishnah, qui est un écrit juif, ce lien relève de la sorcellerie et devient une offense capitale devant mener à la mort. Donc les pharisiens sont présents, ils ont été les témoins du miracle et ils le savent très bien que Jésus vient de faire un miracle, donc il est en lien avec le monde surnaturel. Maintenant, eux, ils accusent Jésus d'être de connivence avec le diable. Le miracle est brièvement rapporté. Il devient le déclencheur de la provocation. La maladie est littéralement associée au démon et Luc le confirme. Encore, Jésus chassa un démon qui était muet. Si vous lisez le texte, au verset 23, vous avez la réaction de la foule. Et là, la foule va dire quelque chose de tout à fait particulier. La réaction de la foule, c'est l'étonnement qui mène à un thème qu'on retrouve dans les évangiles. N'est-ce pas là le fils de David? Il y avait une prophétie que la tente de David serait relevée. Il y avait une prophétie qu'Élie reviendrait. Donc, lorsque la phrase parle de ce thème ici, le fils de David, on se retrouve dans un contexte juif associé à l'espérance juive où Dieu délivrerait le peuple de l'Éternel. Et là, la foule, devant la réaction de Jésus, devant le miracle, commence à déclarer, à dire, à supposer même que ça se pourrait que lui soit le fils de
David. Chez Matthieu, cette phrase représente le langage messianique. Être le fils de David, c'est être le Messie. Alors, vous pouvez vous imaginer que ça trouble les pharisiens et les scribes. La foule commence à affirmer une conclusion messianique. Alors, qu'est-ce que les pharisiens font? Ils vont faire une affirmation dramatique. Vont déclarer que la foule est dans l'erreur et que Jésus est en lien avec le démon, avec le diable. Ce qui a probablement provoqué la réaction des pharisiens. De leur point de vue, la foule a tiré des fausses conclusions. Et ces conclusions viennent d'un exorcisme que Jésus vient juste de faire à leurs yeux. Donc, les pharisiens se présentent comme ceux qui ont la vérité. Voici, nous savons que Jésus, parce qu'ils ne peuvent pas nier la réalité du miracle, que Jésus est associé avec le démon. Nous, on le sait, vous autres, vous êtes des ignorants. Vous ne le savez pas, ici. Mais ils vont appeler Jésus en lien avec Belzébul. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce petit texte. Le nom Belzébul est un terme alternatif à Satan. Dans la littérature juive, les noms les plus utilisés pour décrire le prince des démons sont Bélial, Béliar, Mastéma, Azazel et Belzébul. La forme du nom Belzébul suggère un lien avec le nom du dieu Baal, seigneur des hauteurs ou seigneur de la maison. Toutefois, la nature du lien relève de la spéculation. C'est qu'on... Les philologues qui étudient l'histoire des mots à travers le temps, les époques et ainsi de suite, ne peuvent pas arriver à connecter d'une manière définitive ce mot-là avec ce qui est dit dans soit les écrits intertestamentaires ou l'Ancien Testament. Mais une chose que l'on sait, c'est que c'était un mot qui était très, très bien compris à l'époque de Jésus et que la mention de Belzébul comme étant le prince des démons était connue par les Juifs, donc connue par la foule. Ça va venir jusqu'ici? Là, on est en mise en scène, là. On a le miracle, on a la réaction de la foule, et ensuite on a la réaction des chefs du peuple, les pharisiens et les scribes. Le miracle démontre la présence d'une autorité sur le surnaturel. La foule associe Jésus au messianisme. Les pharisiens, qui avaient leur propre conception messianique, refusent et déclarent Jésus en lien avec le diable. On est vraiment, vraiment dans l'histoire, on est vraiment entré en scène. La présence d'une puissance surnaturelle exige nécessairement une source surnaturelle. Si elle n'est pas divine, alors il ne reste qu'une autre alternative. Nous avons des évidences claires qu'il existait à cette époque une croyance au sujet de sorciers, une croyance populaire au sujet des sorciers pratiquant leur sorcellerie par des esprits familiers ici. On retrouve ça dans les écrits et on est capable de documenter cette affirmation. Toutefois, d'identifier l'esprit en question comme le chef des démons surélevait l'accusation à un autre niveau de sévérité. Ça, on ne retrouve pas ça souvent. Où des gens vont dire, oui, il y a une puissance surnaturelle, et on sait que les sorciers pratiquaient avec les esprits, et ainsi de suite. Puisqu'on va voir dans le texte qu'il y avait des Juifs qui pratiquaient l'exorcisme, mais qui pratiquaient l'exorcisme au nom de l'Éternel. Même Jésus va s'en servir comme
argument ici. Dans Matthieu 25, comme Jésus connaissait leurs pensées. Alors, il est surprenant de lire comme Jésus connaissait leurs pensées, puisqu'il semble que l'accusation semble avoir été faite en public et à haute voix. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Alors, les pharisiens murmuraient-ils, ou le pharisien, entre eux? Est-ce que Jésus avait-il discerné les arrière-motifs de leur affirmation? Je pense que cette dernière est beaucoup plus proche. C'est que Jésus a vu, j'ai l'impression, par la nature de la réponse qu'il va le donner, il a vu la gravité de l'affirmation qui était faite par les pharisiens. Quelque chose d'extrêmement sérieux. Et c'est pourquoi le premier argument de Jésus, il est basé sur l'absurdité. L'absurdité. Si vous regardez le texte, là, il dit « Tout royaume divisé contre lui-même, toute ville, toute maison, ça ne peut pas subsister. Si Satan détruit Satan, qu'est-ce qui arrive à Satan? » Je ne sais pas si vous avez pratiqué la chasse, mais vous irez pas loin si vous vous tirez dans le pied. En passant, ce n'est pas une parole à pratiquer, essayez-le pas. Ce qui est important à saisir ici, c'est que Jésus, dans son argumentation, il va dire, écoutez, pensez. C'est absurde ce que vous venez de dire. Il est stupide de même penser que le roi des démons attaquerait et détruirait ses propres forces démoniaques. Cela équivaudrait à une guerre civile dans le royaume démoniaque. Ce principe provient du sens commun, puisqu'il est évident que tout royaume, toute ville, toute maison ne peut pas subsister si elle s'auto-détruit. Essayez de vous imaginer ce qui arriverait à l'Église Fusion si on commence à se chicaner entre nous. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? On va se diviser, on va s'affaiblir, exactement. Alors, c'est comme si l'argument de Jésus, il dit, faites attention, réfléchissez. Vous êtes en train de faire une affirmation qui est complètement stupide. J'aurais été envoyé par le diable pour chasser le diable. Pour chasser le diable. Une note. Il est important de souligner ici que Satan nous est présenté comme ayant un royaume. C'est propre à l'Évangile et à la pensée de Matthieu, on le retrouve aussi chez Luc, mais il y a quelque chose de particulier. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et là, ensuite, il va parler d'un homme fort, ici. Et c'est pourquoi il va leur dire, si vous regardez le texte, il va leur dire, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment son royaume? Son royaume. Et je donnais l'autre texte ici parce que, d'autre part, au verset 28, Jésus déclare, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu, est donc venu vers vous. » Cette phrase-là joue un rôle clé dans le développement de la pensée du texte. D'un côté, vous avez Satan qui est déclaré comme ayant un royaume, et de l'autre côté, vous avez Jésus qui fait une affirmation. Si je chasse les démons qui ont un royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Puis, j'ai cité les textes ici de Matthieu 28 et 29, ici, les versets 28-29. C'est que Jésus va nous parler d'un homme fort, Satan, et d'un homme plus fort que lui, Jésus. Alors, il y a définitivement une confrontation de royaumes. Alors, c'est pour ça que Jésus parle de lier l'homme fort. Ainsi, dans ce contexte,
ce n'est pas le royaume de Satan qui attaque le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui attaque le royaume de Satan. C'est intéressant comme pensée. Très intéressant. Parce que dans la plupart des cas, on nous présente le royaume de Satan comme attaquant le royaume de Dieu. Avez-vous remarqué? On lutte contre Satan. On lutte contre Satan comme si Satan venait nous attaquer. Ici, dans le contexte, c'est Jésus-Christ lui-même. Puis Jésus-Christ lui-même va livrer quelque chose de tout à fait intéressant. Il va dire, si je chasse les démons. Donc, il y a confrontation avec le surnaturel, confrontation avec la présence démoniaque. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous remarquerez les démons. À toutes les fois que Jésus arrive, les démons reculent. Les démons reculent. Les démons ont peur de lui, ici. Et ça, c'est une caractéristique importante du développement et de l'avancement du royaume de Dieu. Très important pour nous de saisir cette réalité que Jésus-Christ, ici, nous est présenté comme celui qui inaugure le royaume de Dieu. Alors, vous pouvez vous imaginer maintenant la sévérité de l'accusation qu'ils ont faite. Si moi je chasse les démons, c'est donc le royaume de Dieu est arrivé vers vous. Le royaume de Dieu s'est approché, le royaume de Dieu il est là. Parce que moi, je chasse les démons. Et ce qui va être intéressant par la suite, c'est que Jésus va donner le même pouvoir à ses disciples et il va donner le même pouvoir à l'Église. Acte 2, et ainsi de suite, l'histoire de l'Église. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir la portée de ce texte-là, à quel point il est important ici. Jésus a confronté l'homme fort et il l'a lié. Et la preuve, c'est que les démons sont chassés. L'acte d'exorcisme est la démonstration et la présence du royaume de Dieu. Alors, attaquer Jésus-Christ, le mettre en lien avec le diable, est véritablement une accusation extrêmement sérieuse ici. Et il va dire, et si moi, et là c'est son deuxième argument, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Parce qu'il y avait des gens qui pratiquaient des exorcismes. Le deuxième argument est ce qu'on appelle ad hominem, un argument qui vise la personne même de l'adversaire plutôt que ses idées. Si je pouvais le phraser dans mes propres mots, là, ça serait « gagne de 3 petits points ». Vous réalisez pas que vous êtes stupide. Si moi je chasse les démons, puis que vos fils chassent les démons, pourquoi est-ce que moi, vous m'accusez de chasser par Belzébul et qu'eux, vous ne les accusez pas de chasser par Belzébul? Ce texte est révélateur d'une intention maléfique de la part des pharisiens. Donc, il y a quelque chose de particulier. Jésus tient pour acquis que les Juifs pratiquaient des exorcismes. L'unicité, vous comprenez le mot l'unicité, le fait qu'une chose est unique. 1. L'unicité des exorcismes de Jésus, comparativement aux autres exorcismes et exorcistes de l'époque, démontre d'une manière tout à fait particulière la nature particulière et unique de l'autorité de Jésus. La plupart d'entre nous, on n'a jamais vécu un exorcisme. Mais les démons voyaient venir Jésus. Puis ils savaient l'appeler par son nom. N'es-tu pas le Fils de Dieu? Et aussitôt que Jésus parlait, qu'est-ce qui se passait?
le démon était obligé de se soumettre. Les démons n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas lui résister, ce qui n'était pas le cas. Vous rappelez-vous des fils de Sheva dans les Actes des Apôtres? Les démons les ont entrepris. Puis, ils leur ont fait la passe, comme on dit. Puis, un exorcisme présuppose la présence d'une puissance surnaturelle, hostile, qui ne peut être contrée que par une autorité spirituelle plus grande. Plus grande. Donc, les Juifs croyaient que les exorcistes ou les exorcistes juifs agissaient avec la puissance de Yahweh, de l'Éternel. Alors la question se pose, par quelle puissance Jésus agissait-il? Il est en ligue avec Belzébul, le prince des démons. C'est sérieux, très sérieux. Est-ce qu'il fait trop chaud? Vous avez chaud? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manipuler pour nous donner de l'air plus froid? Alors, il y a cette mise en scène qui nous est donnée ici, mais moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils. Et c'est pourquoi il va dire, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le « mais » indique un contraste important qui introduit au cœur de la sévérité de l'accusation et de la condamnation la véritable nature du ministère de Jésus. C'est important. Si Jésus chasse les démons par l'Esprit, alors l'opposition des Juifs n'est pas simplement contre Jésus. Et c'est là qu'il faut bien saisir le texte. Pas simplement contre Jésus, mais contre Dieu. Et remarquez bien la phrase que je vais dire. Contre l'établissement de son royaume. Faisant ainsi d'eux des partisans du royaume du diable. Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Et vous, les pharisiens, présentement en m'accusant, vous vous posez contre Dieu, vous vous présentez comme des participants du royaume des ténèbres. Vous êtes des suppôts de Satan qui veulent empêcher le royaume de Dieu de se développer. Écoutez, ça va loin, là. Ça va très, très loin. Et c'est pourquoi il nous est dit ici, et comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison? Ça, c'est l'autre argument. Jésus a lié l'homme fort, c'est-à-dire l'évidence de chasser le démon démontre clairement que Jésus n'est pas associé ou en ligue ou encore participant au royaume des ténèbres. Il n'est pas dans une coalition avec Satan, mais une manifestation des assauts et des incursions du royaume de Dieu sur les démons et contre le royaume. Jésus a lié l'homme fort. Cet assujettissement de l'homme fort, c'est ça qui est intéressant, ne provient pas des techniques d'exorcisme, mais de la supériorité de l'autorité de Jésus sur Satan et du même coup de la venue en force du royaume de Dieu. C'est cet assujettissement qui distingue les exorcismes de Jésus et ceux que pratiquaient tous les Juifs. Alors Jésus avait quelque chose d'unique qui étonnait et qui pouvait emmener les gens à une conclusion messianique. Les pharisiens n'avaient pas le choix d'accepter le miracle. Vous rappelez-vous, quand Jésus a guéri l'homme avec une main sèche, qu'est-ce que les Juifs ont cherché à faire après? OK, oui. Ils ont dit que c'était un dimanche, puis il n'a pas le droit de guérir un dimanche. C'était le jour du sabbat.
dimanche, ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Vous rappelez-vous? Ils se sont consultés sur les moyens de le faire mourir. C'est intéressant. Et ici, encore une fois, les pharisiens scribes, on pourrait rajouter les Hérodiens et tous ceux qui étaient contre, avaient une conception messianique qui ne leur permettait pas de voir Jésus, ni d'accepter l'autorité indéniable par laquelle Jésus parlait, agissait, guérissait, chassait des démons. La foule l'avait vu, mais pas les pharisiens. D'ailleurs, ils ne voulaient pas l'admettre. Alors, on se retrouve dans un contexte tout à fait particulier. Alors, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. L'allégeance des pharisiens est ici mise en lumière. Toute l'humanité est divisée en deux groupes. C'est-à-dire, il n'y a pas de terrain neutre. Soit tu assembles, ou soit tu disperses. Mais il n'y a pas deux groupes. Par leur accusation, les pharisiens ont ouvertement déclaré leur allégeance. Note, les mots avec et contre mettent en évidence le contraste d'opposition, de confrontation et surtout de disparité des buts. Assembler et disperser révèlent le caractère, révèle les intentions, révèle les moyens utilisés. Il y avait vraiment quelque chose de disparate, de séparé. Les Juifs étaient contre Jésus. Donc, il fallait qu'ils trouvent une interprétation de ce que Jésus faisait. Mais sont allés beaucoup, beaucoup trop loin. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ce qui est intéressant ici, là, c'est que vous rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de Ananias et Saphira, on a fait une différence au niveau de leur conscience de l'événement. Ils ont reçu l'argent et de connivence entre eux, ils ont gardé une partie. Et sur le plan du phénomène, ils sont venus puis ont déposé l'argent au pied de l'apôtre. Nous qui sommes assis devant la scène, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui apporte un sac d'argent et qui le dépose. Et qu'est-ce que nous on fait? Mais derrière la scène, on a Pierre qui, prophétiquement, voit quelque chose que nul d'entre nous voit. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir contre le Saint-Esprit? Et voyez-vous, le phénomène extérieur est emmené à un autre niveau. Ici, on a exactement la même chose. Vous avez une scène, vous avez des gens, Jésus fait un miracle extraordinaire qu'on ne voit pas à tous les coins de rue. Et là, la foule est étonnée. On commence à tirer des conclusions messianiques et on a des gars assis en avant qui disent, vous autres, vous vous trompez, ce gars-là, il est animé par un démon. C'est par Belzébul qui chasse les démons. Il est en ligue avec le prince des démons. Derrière la scène, ces gens-là ont directement attaqué le Saint-Esprit. Pensez-y bien. Parce que sur le plan de la parole, tout ce qu'ils ont dit, c'est « Hey, ce gars-là, il est démoniaque. » Mais derrière la scène, Jésus les emmène un petit peu plus loin.
le péché impardonnable a trop souvent engendré des peurs inutiles parce qu'il a été appliqué à des contextes qui n'ont rien à voir avec la spécificité du contexte mathéen. Le blasphème peut être une forme de calomnie ou encore de parler contre. C'est pour cette raison que plusieurs auraient peur d'avoir commis ce péché parce qu'ils se sont mis en colère contre Dieu et ils ont dit des choses terribles dans leur colère. Avez-vous connu des chrétiens qui, une fois sauvés, une fois baptisés, une fois avoir vécu plusieurs années dans la vie chrétienne, sacrés? Vous avez déjà entendu des chrétiens sacrés? Est-ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit? Puis pourtant, ils vont utiliser le nom de Christ. C'est intéressant comme pensée. Et c'est sérieux. Mais ça rentre dans le contexte mathéen parce qu'il va dire, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme. En passant, ce n'est pas une permission pour aller sacrer, là. Mais ce qui est important ici, c'est de voir la différence que Jésus fait entre lui, le Fils de l'homme, et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. On pourrait tourner dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, et il y a un mot spécifique qui est utilisé par l'auteur de la lettre aux Hébreux qui dit « outrager l'esprit ». Dans Hébreu. Hey, c'est sérieux quand tu penses à ça. Et la parole nous dit que Dieu est un feu. Tomber entre ses mains quand ça brûle ou quand lui brûle, c'est certainement pas une bonne chose. Mais ici, il est important ici de réaliser. Le blasphème peut être une forme de calomnie, parler contre. C'est pour cette raison que plusieurs ont eu peur. Et si je vais continuer, certains croyants, dans un moment de faiblesse et de grande souffrance, ont même sacré après Dieu. Mais est-ce que c'est de ça que Jésus parle? Tellement important pour nous. Toutefois, dans notre contexte, clairement, le Saint-Esprit est l'objet du blasphème. De plus, il va dire « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Indique que ce verset doit se comprendre à la lumière des accusations des pharisiens. Si vous prenez le péché contre le Saint-Esprit puis vous le sortez du contexte, vous pouvez faire dire ce que vous voulez au texte. Mais dans le contexte où se trouve le verset, le blasphème contre le Saint-Esprit est directement rattaché à l'accusation des pharisiens. On peut donner le micro à Catherine? Petit moment de silence, mais c'est le transport du micro. Moi, je suis très confuse ici parce que, pas parce que toi tu dis, mais par le passage simplement, parce que d'après moi, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont un. Oui. Alors, aucun problème. Pourquoi la différence se fait-il ici? Parce que dans le fond, c'est le même esprit, c'est l'esprit de Dieu qui fait partie de Jésus, qui est l'esprit. Donc, moi, j'ai de la misère à vraiment comprendre pourquoi. Même s'ils sont un, ils sont distincts. Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils. Et Dieu le Fils n'est pas Dieu l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père, et l'Esprit n'est pas le Fils. De par la position et le rôle que chaque personne de la Trinité joue dans l'histoire du salut, le Saint-Esprit occupe une position tout à fait particulière parce qu'il est lui-même, dans un certain sens, le moteur de toute la mission
que Jésus est venu réaliser. Rappelez-vous au baptême de Jésus. Qu'est-ce qui descend sur Jésus? L'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit fait avec Jésus après le baptême? Il dirige au désert pour que Jésus soit tenté par le diable. On a déjà expliqué qu'il fallait que Jésus, en tant que deuxième Adam, subisse un test similaire à celui du premier Adam. Le premier Adam a failli, mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, a réussi. Et quand Jésus, il est sorti de la tentation, il est sorti comment? Revêtu du Saint-Esprit. Okay. Mais ceci s'applique pendant qu'il marchait sur terre. Oui. OK. Maintenant, il ne marche plus sur terre. Une autre raison, justement, pourquoi le blasphème du Saint-Esprit devient si important. Si on blasphème contre Dieu ou contre Jésus ou contre le Saint-Esprit, dans le fond, on blasphème contre une unité. On blasphème contre une unité, mais Jésus lui-même, dans le texte, distingue, lui, du Saint-Esprit. Tout péché contre le Fils de l'homme. Alors, c'est Jésus lui-même qui fait la différence. Oui, mais ça, c'est pendant qu'il vit sur terre, donc il est en chair. Est-ce que Jésus a cessé d'être homme? Quand il est monté au ciel, il est monté avec quoi? Son corps. Alors, il n'a jamais cessé d'être le Fils de l'homme. Alors, c'est important de réaliser ici. Chérie, tu aurais... OK, merci. Mais quand même, il n'y a rien dans le passage qui nous donne une raison pourquoi contre le Saint-Esprit est pire ou impardonnable, puis contre Jésus est pardonnable. Il n'y a rien que je vois. Alors, explique-moi ça clairement, s'il vous plaît. La parole même de Jésus. C'est Jésus qui le dit, là. Alors, il y a une différence. Jésus dit tout péché contre le Fils de l'homme, mais tout péché contre le Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus qui le dit. Donc, c'est une parole sans explication. C'est certain qu'on ne peut pas tout expliquer, mais ça ne veut pas dire que la différence n'est pas là. OK. Ça ne veut pas dire que la différence n'est pas là. Et il ne faut pas oublier non plus que le Saint-Esprit, il est appelé à devenir la présence de Dieu même dans le cœur de l'homme. Et une autre chose qui est très, très, très importante ici, c'est que selon le dire de Jésus, une des raisons qui est très importante, c'est l'attribution qu'on fait au Saint-Esprit. Quand tu dis que Jésus est en ligue avec le diable, regarde la conclusion que Jésus va tirer. Il va tirer la conclusion. Donc, qu'est-ce qui est en Jésus? Le Saint-Esprit. Donc, automatiquement, tu as raison de dire que Jésus est sur la terre, qu'il a un corps, qu'il est le Dieu incarné, le Fils de l'homme, mais ce Dieu-là est habité par, cet homme-là est habité par l'Esprit de Dieu. Donc, une attaque contre Jésus dans ce contexte-là est une attaque contre celui qui l'habite. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va tout comprendre la nature des liens qui existent entre Jésus et le Saint-Esprit? La réponse est non. Mais comme je vous ai dit, derrière la scène, il y a quelque chose de surnaturel en lien entre Jésus et le Saint-Esprit, tout en conservant les distinctions entre les deux. Est-ce que tu vas nous expliquer comment aujourd'hui on doit éviter cette blasphème, ce péché impardonnable? Je pense que je vais laisser Marc nous l'expliquer. Marc, en arrière, tu peux... Non. Parce qu'on s'en va là nécessairement. Il faut arriver là. Il faut absolument arriver là. Alors, toutefois, dans notre contexte, le Saint-Esprit est l'objet du blasphème, en bout de ligne. Oh, c'est vrai, j'avais oublié Denis. Je vais juste lire mon petit paragraphe.
De plus, c'est le pourquoi qui indique que ces versets-là doivent se comprendre. Dans ce contexte, le blasphème, remarquez, le blasphème est une attribution de l'œuvre de l'Esprit à l'ennemi de Dieu le plus impitoyable, Satan. Donc, on a déjà un petit rapport ici. Si Jésus a été spécifiquement envoyé par Dieu le Père pour inaugurer le royaume de Dieu, et si le royaume de Dieu est étroitement lié avec le Saint-Esprit qui travaille à travers Jésus, donc il devient l'objet de l'accusation tout à fait particulière. Et dans un certain sens, vous remarquerez une chose, c'est que les pharisiens, dans leur accusation, transportent le problème sur le plan surnaturel. Ils disent pas là, juste ce gars-là, là, c'est un fraudeur. Jésus a réellement une puissance. Mais la puissance qui est en lui, elle est démoniaque. C'est un peu ça le raisonnement ici. Donc, c'est une attaque non seulement sur Jésus, mais c'est la reconnaissance que cette puissance est démoniaque. C'est ce que les pharisiens font. C'est par Belzébul qu'ils chassent les démons. Alors, dans un certain sens, l'accusation des pharisiens est directement orientée vers le Saint-Esprit. Et si le mot « saint » est quelque chose de fondamental, ça devient important. On s'est attaqué directement à Dieu lui-même. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je vais vous proposer quelque chose, puis on le regardera. Denis? Jésus, quand il a parlé de l'Esprit, il a dit « Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » S'il parle de convaincra, ça veut dire qu'il y a conviction profonde. Le même principe peut s'appliquer aujourd'hui, dans le sens que on peut témoigner de Jésus à des personnes, puis ils ont le choix de refuser, ils peuvent attribuer ça à de la religion ou n'importe quoi. Ça ne devient pas un blasphème contre l'Esprit, ils n'ont pas de conviction. Sauf que dans certaines situations, on peut témoigner à des personnes, on peut manifester un miracle envers ces personnes-là, que la conviction du Saint-Esprit est dans leur cœur, et malgré ça, ils repoussent de la même façon que les pharisiens ont repoussé Jésus. C'est la distinction qu'on doit en faire. C'est pas Jésus à ce moment-là que la personne rejette, mais c'est la conviction qui est dans leur cœur, qui ne peuvent pas nier, puis ils refusent. On va examiner cette pensée-là, Denis. Mais avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Jésus, c'est un démoniaque. Il y a un démon. » Avez-vous déjà entendu ça? Avez-vous déjà entendu un chrétien attribuer à Jésus un esprit démoniaque? C'est intéressant comme pensée. Donc, l'expression attribuée à l'esprit en Jésus, c'est par Belzébul. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Ces gens-là deviennent coupables d'un péché éternel. Si on interprète bien le texte ici. Je vais aller à l'autre. Dans ce contexte, le blasphème est une attribution. L'Évangile de Marc conclut ce récit en résumant le sens de tout ce passage. Et on va retrouver cette phrase seulement dans l'Évangile de Marc, qui est celle-ci. Regardez comment Matthieu termine. « Il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. » Verset 29 de Marc. « Mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint
ou le Saint-Esprit, n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Et regardez la conclusion de Marc. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur. Il y a juste Marc qui termine ce bloc de pensée de cette manière-là. Et Marc nous explique ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est d'attribuer à l'esprit qui anime Jésus un lien démoniaque ou d'être le démon. C'est l'ultime injure contre Dieu dont on ne se repent jamais. Et c'est pour ça que la sévérité de la condamnation nous est donnée. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'on voit un tout petit peu? C'est pas n'importe quel type, c'est pas un péché d'incroyance. Quelqu'un ne croit pas, il pêche contre le... Non, 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 non. C'est attribuer directement à l'esprit une nature démoniaque. Le texte lui-même nous le dit. C'est important ici. Luc ne fait aucune mention du péché éternel ou de l'attribution de l'œuvre de l'esprit à Satan. Il termine avec l'affirmation du dispersement. Toutefois, Luc parlera du blasphème contre l'esprit au chapitre 12 et dans un autre contexte. Et regardez, vous avez la fin ici. Marc, si vous regardez Luc ici, là, le texte s'arrête là pour Luc, il passe à autre chose. Mais pourtant, vous avez ce texte-là qui va suivre. On sort de Luc 11 et on entre dans Luc 12 et dit « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Puis là, il va dire, ne vantons pas, verset 7, ni les cheveux de votre tête, le verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Voyez-vous, Luc place l'expression dans un autre contexte. Et c'est ce qui nous indique que les auteurs avaient des buts différents en écrivant et en manipulant les textes. Chaque évangile a son caractère, sa raison d'être, et les textes sont placés de manière à rencontrer l'intention de l'auteur ici. Mais j'arrive ici, et c'est ça souvent qu'on ne se rend pas compte. Saviez-vous qu'on vient de faire la section sur le blasphème du Saint-Esprit? Mais en même temps, le texte ne s'arrête pas là. Le contexte est beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Regardez ici. Tout de suite après le verset 32, coupable d'un péché éternel, il va dire « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. » Car on connaît l'arbre par le fruit. Il est encore exactement dans le même sujet ici. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on va entendre des sermons ou des études sur le blasphème contre le Saint-Esprit, souvent ça va s'arrêter là, puis on n'aura pas ce qui suit. Ce qui suit ici. Il va dire, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront professée. Car par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Mais le texte ne s'arrête pas là encore, ça va plus loin. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé le texte en 6 morceaux, pour en même temps nous donner une petite exhortation. Et je vais voir après. Les ennemis de Dieu peuvent mettre en doute l'action même par laquelle Dieu travaille,
par l'intermédiaire de ses serviteurs. Et là, vous avez la guérison et vous avez l'accusation. Dans un autre, ceux et celles qui se battent contre les buts et les intentions du diable font réellement l'œuvre de Dieu. Et Jésus va commencer à argumenter avec eux à ce point-ci pour leur dire, comprenez ce que je suis en train de faire. Vous avez ensuite, devant les évidences de l'action de Dieu, et je reviens à ce que tu demandais, Evelyne, tout à l'heure, et je rejoins un peu Denis à ce point-ci, un cœur peut s'endurcir à un point tel que la conversion devient impossible. La conversion devient impossible. Les pharisiens ont accusé le Dieu saint d'être un démon, d'être le prince des démons. C'est réellement sérieux ici. Une autre chose, une simple parole pour ou contre Dieu et son action non seulement révèle le caractère du locuteur, mais entraîne un jugement pour ou contre cette personne. Et là, on a l'idée de l'arbre ici. Mais je vous disais que le texte s'arrêterait pas là. Dieu a suffisamment donné de preuves aux hommes. Il s'attend à la manifestation de la foi de la part de ceux qui ont entendu la vérité. Essayez de vous imaginer. Vous avez Jésus qui argumente et qui déclare que le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Et là, il va enchaîner en disant, écoutez, dites que l'arbre est bon ou que l'arbre est mauvais. Pourquoi? On reconnaît l'arbre à son fruit. Regardez le fruit que je viens de produire. Je viens de guérir une personne. Je viens de guérir un démoniaque. Regardez le fruit. Mais les pharisiens vont accuser l'esprit qui est en toi, ou la force ou la puissance qui est en toi. C'est le prince des démons. C'est le chef ultime contre Dieu. Injure fatale contre le Saint-Esprit. Alors, vous avez le mot « alors ». Quelques scribes et pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Mais quelle sorte de bonhommes ils sont, ces gens-là? Jésus vient de donner un avertissement extrêmement sévère, puis là, Jésus va leur dire « Écoutez, il n'y aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. » Mais regardez bien ce qui va se passer. Tout de suite après ça, il va avoir, en rejetant le royaume de Dieu, initié en Christ Jésus, la condition des opposants se détériore encore plus. Et Jésus, là, il vient de parler de Jonas, qu'il n'y aura pas de signe plus grand. Et là, il va leur dire, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison et s'y établissent la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il sera de même de cette génération méchante. Faites l'expérience. Prenez Matthieu chapitre 12, commencez à lire à partir du verset 22 et faites simplement la lecture du texte sans vous arrêter, tout en recherchant où le texte s'arrête. Et le texte s'arrête tout de suite après ça. Est-ce que quelqu'un a une Bible avec lui? Est-ce que vous pourriez lire Matthieu, chapitre 12, et le verset 45? 12, 45. Le verset 45, il est ici, mais j'aimerais ça qu'on le lise en continuant avec le verset 46. Est-ce qu'on peut passer le micro pour que nos frères puissent l'entendre? Qui va lire? Catherine? OK. Lis-nous le verset 45 et regardez la transition qui va se passer au verset 46. Écoutez bien. Donc, Matthieu 12, 45. Oui. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante.
Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Voyez-vous qu'on entre dans un autre sujet? Alors qu'il s'adressait à la foule, sa mère, ses frères arrivent. On vient de transitionner, on n'est plus dans le texte du péché contre le Saint-Esprit. Mais à partir du verset 22 jusqu'au verset 45, on a un grand discours dans lequel Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Puis après ça, il va dire « Reconnaissez l'arbre à ses fruits ». Et ensuite, il va nous parler de l'intervention de d'autres pharisiens qui disent « Hey, on voudrait te voir faire un miracle ». Et là, Jésus leur dit « Il n'y aura pas d'autre miracle que Jonas ». Puis en plus de ça, si vous n'acceptez pas ça, la condition va devenir encore pire. Et là, après ça, il passe à un autre événement. Quand on a saisi ça, on se rend compte d'une chose tout à fait particulière. C'est qu'il est possible de déclencher les puissances démoniaques sur soi-même par une déclaration qui attaque directement l'essence même de Dieu, en déclarant que le Saint-Esprit est le prince des démons. Alors, est-ce qu'un chrétien peut commettre ce péché? Un chrétien habité par le Saint-Esprit peut-il déclarer que l'esprit qui est en lui, c'est le diable? Est-ce qu'il peut déclarer que l'esprit en Jésus, c'est le prince des démons? Est-ce qu'un chrétien peut pécher contre le Saint-Esprit? La réponse, c'est non. Est-ce que vous devez avoir peur de commettre ce péché-là? Non. Non. Parce que celui qui est en vous, mais il a fait quelque chose. En vous sauvant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a scellés du Saint-Esprit. Puis qu'est-ce qu'il a mis dans nos cœurs? Oui, les arts de l'Esprit. Si nous l'aimons. Il va dire, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, Romains 5,5, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Jean 4,7, quiconque aime est né de Dieu et connaît. Le mot connaître est en relation avec Dieu. Alors, moi, quand je regarde le texte contre le Saint-Esprit, définitivement, je crois que je ne pourrais jamais commettre un péché comme ça. Mais est-ce qu'un inconverti pourrait blasphémer au point, tout en reconnaissant que Jésus est le Fils de Dieu? J'ai jamais dans tout mon pastorat rencontré une telle situation. Il reste d'une part qu'il y a un texte particulier. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, 2 et je pense 3. 1 Corinthiens 1, 2 et 3. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Voyez-vous, l'idée, c'est de dire que Jésus est anathème, c'est de dire que Jésus est maudit. Est-ce que c'est un péché contre le Fils de l'homme? Définitivement. Mais il y a un petit mot utilisé dans ce texte-là qui dit « conduit par ». Et on pense que c'est possible que ça pourrait être conduit par des influences ou des esprits démoniaques. Est-ce qu'il y avait une situation dans l'Église où il y avait des faux frères qui en langue maudissaient Dieu, maudissaient Jésus-Christ? Et même encore là, maudire Dieu, ce n'est pas attribué à l'Esprit,
d'être le prince des démons. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis, le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché spécifique. Très, très, très spécifique. C'est pas un péché qui peut se... Écoutez, même les païens qui ne croient pas en Dieu reconnaissent que Jésus était un grand gourou, ou un chef moral, ou un philosophe, ou un gars qui apportait une bonne éthique, qu'on peut encore se servir de lui comme exemple, et ainsi de suite. Ils le reconnaissent comme un homme. Mais écoutez, les gens qui vont dire que Jésus est un démon ou animé par un démon, moi, j'ai jamais rencontré ça. J'ai jamais rencontré ça. Oui? Le micro, Guy? En réfléchissant à votre expérience que vous nous avez partagée, où il y avait un démon qui s'était attaché à vous, si votre femme n'avait pas été là pour prier avec vous et que cette entité se serait accaparée de vous au point que peut-être vous auriez commis justement le suicide ou quelque chose comme ça, ou un autre acte quelconque, est-ce que dans cette condition-là, parce que malgré que vous étiez chrétien, ça s'est emparé de vous, est-ce que dans cette condition-là, vous êtes protégé par le Seigneur, puis par l'Esprit, puis... Je demeure un enfant de Dieu, définitivement. Malgré qu'une autre entité s'est emparée d'un corps, puis qu'il a décidé de faire ce qu'il voulait avec. Voyez-vous, il y a cette pensée que l'Esprit de Dieu ne peut pas toucher aux chrétiens. Pardon? Ouais. C'est-à-dire que les démons ne peuvent pas toucher aux... l'Esprit de Dieu. Oh, je me suis trompé, je me suis trompé. C'est que les démons peuvent pas toucher aux chrétiens. Et pourtant, Saphira et Ananias, on a une petite démonstration, puis je peux dire qu'on pourrait documenter dans l'histoire des gens chrétiens qui, à un moment donné, Dieu a livré et puis il a dit, tu veux aller dans cette voie-là? Tu vas subir les conséquences, définitivement, et certains se sont retrouvés avec des maladies provoquées par les démons, physiquement, là, et ainsi de suite. Alors, ça devient important de réfléchir. C'est certains qui disent, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en même temps avec le Saint-Esprit dans une même personne. N'oubliez pas que notre définition de la personne dans un cas comme ça, elle est spatiale. On dit que ce corps-là, matériel, ne peut pas contenir le démon et l'esprit. Pas certain de ça, moi. Pas certain de ça. Est-ce que les démons sont capables de nous toucher même s'il y a la présence de Dieu en nous? Un chrétien désobéissant? Un chrétien qui se livre à l'adultère? Qui vole? Est-ce qu'à un moment donné, Dieu peut livrer ce chrétien-là? Puis s'il le livre à Satan, puis le texte le dit bien, afin qu'il soit sauvé. Est-ce que ça veut dire que ce chrétien-là, il peut habiter par le Saint-Esprit puis il a perdu son salut? Alors, on a des définitions des fois tellement réductrices. On réduit parce que ça convient. Mais j'ai l'impression que l'homme est beaucoup plus large. Et que le monde spirituel a des capacités surprenantes, autant sur le bord de l'esprit que sur le bord démoniaque. Gilles? Avant d'une question, j'aimerais dire un commentaire. C'est très important de déclarer la parole. Oui. Parce qu'il nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Yeah. Puis ce qu'on dit, on évite les démons. Et c'est là de faire très attention. Très attention, oui. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Exactement. Si on vit comme le monde, on est différent. Yeah. Moi, je veux dire, dans ma question, à soir, c'est une théorie. On dit aussi que quand le Seigneur se promenait, eh bien, les démons disaient, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? Mm-hmm. Donc, ils savaient quelque chose, ils pouvaient percevoir. Ah, définitivement. Nous, maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu. Mm-hmm. Ce qu'on voit ce soir, est-ce que l'Église le pratique? Est-ce qu'on voit ça dans l'Église? Mais le pratiquer dans quel sens? Comme exactement. Des personnes, il va arriver, il va y avoir des délivrances. Moi, j'ai vu ça. Moi, il y a des personnes libérées. J'espère. Si tu parles juste de l'Église Fusion... Non, je parle de l'Église. De l'Église générale. Est-ce qu'il y a encore des exorcismes aujourd'hui? Certainement. La réponse est oui. Ben oui. Est-ce qu'il y a encore des miracles? Ben oui. Est-ce qu'il y a encore des miracles extraordinaires?
La réponse, c'est oui. Alors moi, je te dirais, oui, l'Église le pratique encore. Oui, maintenant, est-ce qu'on devrait le pratiquer plus en Occident? En Occident. De rechercher la face de Dieu encore plus pour voir cette puissance-là s'exprimer? Et la réponse, c'est oui. Parce qu'en ce moment-là, dans le monde moderne, ils sont bien les démons, ils ne sont pas tourmentés, tout est beau. En tout cas, ils ne le sont pas au Québec. Oh non, il y a des choses. Mais j'ai vu des assemblées, on se dit que ils disaient, soyez recouverts de la présence de Dieu, du sang de Jésus. Parce qu'il y avait une personne qui était livrée, puis d'un coup, c'était un autre. Puis je vous dis que le monde surveillait. J'aimerais savoir cette pratique-là. Comprenez bien, entre l'étude du texte et la pratique, il peut y avoir une distance. Comme ce soir, j'espère que vous ne pourrez pas dire, que vous ne pourrez plus dire que le péché contre le Saint-Esprit, c'est l'incrédulité. Parce que si c'était ça, c'est un péché qui ne peut pas être pardonné. Avez-vous déjà été incrédule? Oui. Êtes-vous sauvé? Oui. Donc, ça ne peut pas être le péché éternel. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est de dire que l'Esprit en Jésus, c'est le prince des démons. C'est ça qui est le péché contre le Saint-Esprit. Jacques nous le dit clairement, pas Jacques, Marc termine son évangile en nous le disant. Donc, ayez pas peur si j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit ou pas. N'ayez pas peur. Posez-vous la question quand vous penserez à ça. Est-ce que j'aime Dieu? Alors, cassez-vous pas la tête, vous ne l'avez pas faite. Si une personne était comme les pharisiens, le cœur serait tellement endurci qu'il y aurait impossibilité de voir naître l'amour pour Dieu dans des cœurs comme ça, par la présence du Saint-Esprit. Parce que l'amour dont on parle est un don du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Alors définitivement, les pharisiens n'aimaient pas Dieu. Puis Jésus, vous vous rappelez dans l'Évangile de Jean comment Jésus les appelle? Vous êtes les menteurs et vous avez pour père le diable. Très important. Puis il va aller jusqu'à leur dire, si vous croiriez Moïse, vous me croiriez. Alors, une dernière question, Gilles, tu voulais poser une question? Ça serait assez difficile de ceux qui disent « Only Jesus », de nier la Trinité. Oui. Parce qu'il parle encore dans l'Apocalypse, il blasphème Dieu, contre Dieu. Quand tu as mentionné dans Hébreux 13, Dieu c'est un feu dévorant, il parle d'une promesse, encore une fois, j'ébranlerai les cieux. Exactement. Pour que le vrai subsiste. Puis Dieu s'en vient, on s'en va dans ce contexte. On s'en va vers ça. C'est un feu dévorant. Yes. Guy, tu avais une question que tu voulais poser au début. Est-ce qu'on y a répondu? On y a pensé. C'est merveilleux. Il y a un point que je réalise. Tu parlais de la gravité de ce péché-là. Puis je me disais, en écoutant tantôt, là, si moi j'avais fait ça, je le disais. Tu ne serais pas ici. Ça veut dire que j'aurais beau me repentir, j'aurais beau brailler, j'aurais beau faire n'importe quoi. Dieu dirait non. La seule réponse, c'est que tu ne le ferais pas. Tu ne te repentirais pas. Tu deviendrais tellement endurci là, que tu ne ferais même pas ça. Oui, c'est parce que je dis ça. Voilà. C'est parce qu'il y a un petit brin de chrétien en toi que tu dis ça, là. Oui, c'est ça. Alors, on s'arrête ici pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.